Bienvenue dans ce premier épisode de Recherche créative, parce que faire des tutos c'est bien, mais il faut aussi savoir s'inspirer de ce que font les autres pour recharger sa créativité justement. Ici je vais vous parler de mes recommandations de films, de séries, de jeux vidéo, de livres, etc. pour vous les partager. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos suggestions à vous et vos découvertes, histoire qu'on puisse vraiment échanger. Bon, sur ce, on peut commencer. Je viens de terminer Les Carnets de l'apothicaire, l'animé, et c'était vraiment très joli. Si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Mao Mao, qui est une jeune apothicaire qui vit dans le quartier des plaisirs et qui se fait enlever et qui va devoir travailler comme servante dans la cour du palais impérial du Japon. Donc elle va essayer de cacher ses connaissances d'apothicaire, mais il y a des complots, il y a des empoisonnements qui vont avoir lieu et ça va être compliqué et il va se passer plein de trucs. Mais du coup, c'est super rafraîchissant comme animé. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère et l'ambiance qu'il y avait autour de Mao Mao. Déjà, j'aime beaucoup sa voix en japonais. Il y a un petit côté rauque ou grésillant, je sais pas trop comment dire. Qui fait pas du tout jeune première d'animé qui va chercher l'amour ou je sais pas quoi. C'est un animé plus de mystère et de résolution d'intrigues, d'enquêtes, etc. que de romance. Faut vraiment pas spécialement le regarder pour la romance parce que sinon vous allez être un peu déçus. Mais non, très très rafraîchissant. C'était sympa de plonger au cœur du palais impérial japonais. Moi, je pensais que ça se passait plutôt en Chine, mais en regardant le résumé, c'était plutôt Japon. Mais bon, c'est en 24 épisodes. Il y a une saison 2 qui a été annoncée à la fin du 24e épisode, justement. Et non, franchement, du coup, ça m'a donné envie de continuer avec les tomes papier. Et donc, je pense que c'est ce que je vais faire pour comparer un peu, pour voir s'il n'y a pas un peu plus de détails dans les tomes en papier ou pas, à voir. En tout cas, moi j'aurais juste bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de drame et d'intrigue un peu profonde dans l'animé. Il y en a, hein, il y a des sujets un peu plus graves, notamment avec son père, etc., à Mao Mao. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit résolu si rapidement, donc peut-être que dans le manga c'est un peu plus étiré ou un peu plus profond ou un peu plus sombre. Non, franchement, je vous le recommande, c'était vachement bien, donc franchement, si vous voulez passer un petit moment devant un animé d'enquête, c'est l'animé parfait. Il n'y a pas longtemps, j'ai fini un tout petit animé de 12 épisodes de romance qui s'appelle A Sign of Affection et je voulais vous en parler parce que c'était juste tout pipou. C'est l'histoire de Yuki qui est une jeune femme sourde et qui va rencontrer Itsuomi qui lui est un grand voyageur, vraiment il voyage tout le temps et l'histoire ça va être de voir comment ils vont se rencontrer, comment leur relation va évoluer au fur et à mesure et comment leurs deux mondes qui sont très différents forcément vont cohabiter au fur et à mesure. Et c'était un animé vraiment tout petit, 12 épisodes, en 12 épisodes c'est à peu près bouclé l'intrigue. Et c'était tout pipou, les couleurs elles sont super jolies, il y a des couleurs pastel un peu partout. J'ai eu du mal à faire confiance au héros principal, j'avoue, je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours l'impression qu'il allait juste manipuler l'héroïne, mais c'était juste moi, c'est pas le cas. Et non, c'était une romance toute pipou, très rapide à voir et vraiment tout est bouclé à la fin des 12 épisodes. Alors, à mon goût, les intrigues un peu secondaires, elles sont bouclées vite fait pendant le dernier générique de fin. Mais même, c'est quand même très sympa. Il y a des persos secondaires auxquels on s'attache, même si ils sont pas énormément développés parce qu'il n'y a pas énormément de temps pour développer 12 épisodes de 25 minutes, vous comprenez bien que voilà. Mais si vous voulez suivre une romance toute mignonne, Sign of Affection, c'est très sympa. Alors hier soir, j'ai vu pour la première fois le film Les choristes de Christophe Baratier et c'était incroyable parce que
C'est un film que normalement on voit quand on est un peu plus petit. Je pense qu'il y a pas mal d'écoles qui l'ont passé plusieurs fois. Et moi, je l'avais jamais vu, alors que je suis pile poil à l'âge où j'aurais pu le voir quand c'est sorti. Et non, c'était incroyable, hein. C'était, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un prof de musique qui va dans un pensionnat pour garçons difficiles et qui devient pion là-bas, donc qui est censé les garder. Et en fait, il a pour idée de monter une chorale avec eux. Et donc, c'est l'histoire de ce monsieur-là et de certains des pensionnaires. Et c'était tellement subtil et tellement touchant. Il n'y a pas besoin d'en faire vraiment des caisses. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus dramatique et un peu plus lourd la façon dont ça allait être traité parce que c'est des sujets qui peuvent être un peu lourds, l'éducation, le fait de comment gérer un enfant difficile, etc. Et non, c'était super subtil, il y a plein de moments de joie par-ci par-là, il y a des moments dramatiques, c'est pas forcément ceux auxquels on s'attend. Par exemple, la chanson phare que tout le monde connaît. Et j'ai trouvé qu'en fait elle était super triste et j'avais vraiment un pincement au cœur quand il y a la séquence où il y a la chanson qui se joue, qui est jouée, alors que le moment est super joyeux, ils font leur chorale et tout, ça marche bien. Et non, c'était très émouvant comme film et franchement, que vous l'ayez vu il y a très longtemps ou que vous l'ayez pas vu, ça vaut vraiment le coup. C'est un film français, si vous saviez pas. Bien sûr, les musiques sont incroyables, mais j'aime tout particulièrement celle qui est la musique titre du film, que tout le monde connaît, tout le monde l'a chantée 10 000 fois. Elle est super mélancolique et ça me fait vraiment penser à du Rimbaud dans les paroles. Il y a quelque chose de l'ordre de la rébellion et en même temps de l'espoir et d'enfantin, tout ça mélangé. Ardeur de la vie, sentier de gloire. Ça rend trop bien, c'est juste magnifique. Donc franchement, si vous l'avez pas vu, Les choristes, faut pas trop le classer dans le film. Ah oui, le film d'enfance, là, oui, Les choristes. Non, 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 c'est vraiment un film magnifique. Il y a plein de petits détails qui sont présents au début et qui se retrouvent à la fin, qui prennent tout leur sens. La dernière phrase du film est magnifique. C'est vraiment un petit bijou que je recommande vraiment à tout le monde. Donc franchement, foncez le voir ou le revoir. J'ai récemment lu la BD PTSD de Singelin, qui est un auteur que je connaissais pas du tout. Et en fait, ça raconte l'histoire de June, qui est une ancienne combattante d'élite et qui essaye de retourner à la vie normale, sauf qu'elle est victime de PTSD, comme l'indique le titre du livre forcément. Et en fait, ça raconte l'histoire de comment elle va essayer de surmonter ce syndrome de stress post-traumatique et comment elle va essayer de retrouver sa paix intérieure. Donc c'était une très très jolie BD, déjà graphiquement c'est magnifique, encore une fois je connaissais pas du tout le style de l'auteur mais ça m'a beaucoup plu, les couleurs sont super bien choisies, il y a des ambiances très différentes dedans de colorimétrie. C'est un thème qui me touche tout particulièrement, je sais pas pourquoi, mais du coup c'était parfois assez dur à lire, mais c'était quand même vraiment très bien. L'histoire se ficelle super bien, ça me fait beaucoup penser à Katana Zero. Qui est un jeu, si vous ne connaissez pas, qui est un jeu que j'adore. Et donc avec les mêmes thématiques d'anciens combattants, de retour à la vie civile, etc. De drogue aussi pas mal. Et sauf qu'à un moment donné, ça dévie et ça raconte pas la même chose que Katana Zero. Mais ça m'y a pas mal fait penser dans son univers un peu fantasmé, un peu asiatique, mais pas à 100% non plus. Enfin voilà, il y a des ponts qui peuvent se faire entre les deux. Et la longueur de la BD est vraiment juste parfaite. Je trouve que le rythme est très très bien géré.
ce qui est pas évident en bande dessinée parce que souvent elles sont un peu rikiki, là les bandes dessinées toutes fines de je sais plus 48 pages, souvent l'intrigue est vraiment rapidement, très rapidement expédiée et ça passe très vite d'un sujet à l'autre et c'est un peu rapide et là pas du tout, le rythme était parfait donc franchement si ça vous dit, eh ben, je vous le conseille à 100%. Moi j'ai un autre livre de cet auteur à lire qui est Frontières ou Frontiers peut-être, je ne sais pas. Et ben, je vous dirai ce que j'en ai pensé aussi parce que ça promet d'être bien. Alors je viens de terminer Chippy Short Adventure et c'était incroyable. C'est un tout petit jeu de à peine 1 heure qui est gratuit sur Steam et qui a été fait par Mr Suicide Chip. Je sais pas si vous voyez qui c'est un musicien qui a posté plein de musique sur YouTube notamment. Et du coup, il a fait un petit jeu et c'était trop beau. C'était trop beau, tout mignon, tout coloré. On sent vachement bien l'ambiance et l'inspiration Ori and the Blind Forest, si vous connaissez. Et on incarne un petit mouton qui s'appelle Chippy, j'imagine, et qui va au fur et à mesure descendre de plus en plus profondément dans une usine, j'en dis pas trop. Et franchement, le sound design et la musique sont vraiment aux petits oignons, parce que c'est un musicien, forcément, donc il y a fait attention. Mais il y a des séquences incroyables, notamment une que je vais pas vous spoiler, parce que ça serait trop dommage de vous spoiler, surtout pour un tout petit jeu d'1 heure. Donc franchement, il y a tout le monde qui peut y jouer, c'est un jeu de plateforme et je recommande vraiment à tous ceux que vous ayez le temps de jouer ou pas trop, que les jeux vidéo ça soit votre truc ou pas. Franchement, testez Chippy Short Adventure parce que vous allez vraiment pas être déçus, je le recommande à tous mes amis et à chaque fois ils ont été vraiment époustouflés par le jeu quoi, parce que même si c'est en 1 heure, ça se tient vraiment bien et l'histoire est là, on sent vraiment plein de mystères autour de ce qui se passe et encore une fois c'est magnifique donc franchement foncez. Je voulais vous parler de Spirit City Lo-Fi Sessions. Qui est plus un logiciel qu'un jeu en vrai et qui en fait vous permet de créer votre petit avatar un peu comme vous savez la Lo-Fi Girl et les chaînes YouTube comme ça pour avoir de la musique détendante et qui prend pas trop de concentration, qui demande pas trop de concentration en arrière-plan. Et donc vous pouvez customiser votre avatar, votre chambre, etc. C'est tout cosy et en même temps ça vous aide à vous concentrer. Moi ça fait plusieurs jours que je l'utilise pendant que je travaille et j'aime beaucoup. En plus vous pouvez mettre un timer Pomodoro, donc vous savez si vous avez besoin de travailler par exemple 25 minutes d'affilée, après vous faites 5 minutes de pause, puis vous retravaillez 25 minutes, etc. Il y a une liste des tâches aussi, des listes de routines, des objectifs. Vous pouvez mettre des musiques d'ambiance de Lo-Fi du coup qui sont intégrées. Vous pouvez aussi directement chercher une vidéo YouTube. Et il y a aussi des sons d'ambiance, la pluie, le feu qui crépite, etc. Donc je trouve ça vachement utile en fait et ça marche vachement bien. Ça m'aide beaucoup à me concentrer. En plus, vous pouvez vous amuser à collectionner des petits esprits au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu et que vous passez du temps sur le logiciel et c'est tout mignon, voilà. Donc si vous êtes habitué ou pas même des vidéos YouTube de concentration, etc., je vous le recommande. J'ai récemment fini Outer Wilds, qui est un jeu d'aventure et d'énigmes. Alors, énigme avec des guillemets, parce que d'habitude j'aime pas du tout les jeux d'énigmes, et là j'ai beaucoup accroché. Vous incarnez un jeune explorateur spatial qui en fait va se retrouver bloqué dans son système solaire dans une boucle temporelle de 22 minutes. Donc vous allez avoir 22 minutes pour comprendre ce qui s'est passé et démêler un peu les mystères du système solaire et de la boucle temporelle. C'est un jeu, c'est vraiment
un petit bijou. Vous avez différentes planètes qui font partie du système solaire que vous allez pouvoir explorer. Elles sont toutes très différentes, elles ont toutes leurs caractéristiques propres, leur concept vraiment, c'est vraiment un concept par planète et c'est super rafraîchissant, c'est très très inventif. En plus, vous pouvez, en termes de level design, c'est super bien fait parce que vous pouvez commencer sur n'importe quelle planète, vous n'allez pas être perdu, vous allez toujours trouver des indices pour retomber sur vos pattes, donc c'est incroyable. J'ai vu que le jeu, il était classé dans les jeux d'horreur, mais perso, j'ai pas trouvé, à part un ou deux moments qui étaient un peu angoissants, sinon je l'ai trouvé très reposant en fait. Moi je lançais une boucle de 22 minutes comme ça, si je découvrais des trucs tant mieux, si j'en découvrais pas, tant pis, ça sera à la prochaine boucle de 22 minutes. C'était vraiment un petit bijou, franchement c'est beaucoup basé sur la connaissance de l'univers, donc vraiment si vous voulez le faire, c'est peut-être un peu tard, mais allez pas regarder des streams, allez pas regarder des solutions, des fanarts de jeux, je sais pas quoi, juste ne regardez rien et faites le jeu parce que c'est vraiment le cœur du jeu, la connaissance de son fonctionnement, etc. Donc vous faites pas spoiler, ça serait trop dommage, découvrez par vous-même. Personnellement, j'ai trouvé que... D'habitude, j'aime pas les jeux d'énigmes du tout, mais j'ai trouvé que c'était tellement satisfaisant de comprendre les énigmes au fur et à mesure et de faire des nouvelles découvertes que non, vous gâchez pas ce plaisir-là, ça serait trop dommage. Et la BO du jeu est incroyable. La musique est tellement belle, elle est pleine d'espoir et en même temps elle est super mélancolique, rien que la musique de l'écran titre, hein, c'est vraiment, elle donne le ton pour tout le jeu, elle est incroyable la BO et le jeu en soi est magnifique. Donc franchement, je vous le recommande mais tellement de tout mon cœur ce jeu-là. Et j'ai très hâte de faire le DLC parce que j'en ai eu des très bons retours. Donc franchement, si le jeu vous intéresse un petit peu, foncez, ne regardez rien et testez-le. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Recherche créative, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos suggestions à vous, que ça soit des livres, des séries, des jeux vidéo, etc., qu'on puisse échanger. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt.